L'empire de papier, c'est ces sociétés dans lesquelles on vit finalement, ces grandes forteresses où c'est le règne du roi dollar, du roi pétrodollar. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier, ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Avec nos tours qui seraient des tours de billets, des montagnes de billets, nos tours, nos villes, nos palais, et puis nous voilà reclus derrière notre forteresse. Là, c'est un peu cette image-là, l'empire de papier, et nous on le combat avec une autre forme de papier, celui voilà avec notre encre, notre poésie, nos livres, notre connaissance, notre histoire, notre mémoire, qui nous fait nous rappeler voilà que l'autre est notre sœur ou notre frère. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Voilà. Nos enfants, nos petits-enfants vont naître sous l'état d'urgence et sous ces lois d'exception qui vont devenir la norme. Et on avait un slogan, c'était « Se retrouver, c'est ça l'urgence ». Il semblait pas évident de dire bah voilà, non, bah évidemment que l'espace public nous appartient, évidemment qu'on va pas le laisser ni aux terroristes, ni aux xénophobes, ni aux ultra-sécuritaires, ni aux va-t-en-guerre. Et donc voilà, aujourd'hui plus que jamais, ouais, il faut résister par rapport à cette logique-là. Nous ne sommes pas considérés, nous, enfants des quartiers ou enfants de l'immigration, comme des enfants de la France par certaines institutions, par bon nombre de policiers. Donc ça pose plein de questions de l'institution au sens large. Le drame de Théo, Adama, Ziad Ebouna, et la liste malheureusement elle est longue. Le rapport de l'inspection générale de la police sur l'affaire Théo, mais c'est une insulte à notre intelligence. Et c'est peut-être le plus grand des scandales parce que c'est l'organisme qui est censé contrôler les déviances de la police. Et en fait, ils sont main dans la main et puis ils vont pas dénoncer leurs collègues. Donc il y a mille et une choses à changer. Mais déjà on en est là à ce rapport-là, à ces enfants des quartiers qui ne font pas partie du projet. Qui à un moment donné sont évidemment un problème et restent un problème et sont voués à rester un problème. C'est ça l'idéologie aujourd'hui qui est celle dominante en France. Il y a tellement d'éléments convergents qui sont là pour faire en sorte que rien n'émerge visiblement, positivement des quartiers. Voilà, c'est ça leur idée. Et de l'immigration. Parce que pour eux, il faut qu'on installe cette idée-là que c'est un problème et ça le restera toujours. Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls? Serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Whoa, refugee, I'm a refugee. Quand tu as un Premier ministre, et bon il n'est plus là, mais qui sort ce discours « va-t-en-guerre », on est en guerre, l'ennemi de l'intérieur. C'est qui l'ennemi de l'intérieur? Mais c'est qui? Voilà, à un moment donné, tu te dis, tu te regardes dans la glace et tu dis, mais c'est moi Ben Laden finalement. Donc, on fait face à ça. Je dis souvent, sur les terroristes et les xénophobes, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Quand l'un prospère, l'autre progresse, et vice-versa. Et ils s'entendent pour que des gens comme nous, jamais ne s'entendent. Alors, on est tous des réfugiés, mais c'est pas un slogan quand on dit on est tous des réfugiés. Si nous-mêmes on ne l'est pas, nos parents l'ont peut-être été, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ce sera peut-être nos enfants, nos petits-enfants. Voilà monsieur le président qui voulait entrer dans l'histoire. Pour lui rien n'est plus important que son nombril et son miroir. Son ennemi sans visage le remercie infiniment d'avoir su se montrer si sage, tout docile, obéissant. Peu importe les promesses, peu importe les discours, pourvu que du pouvoir on ait l'ivresse. C'est ainsi depuis toujours. La France est en train de devenir un exemple par ses élites entre guillemets, mais c'est à front renversé, un exemple de corruption. Voilà, quand tu vois que, pareil, nous quand on parle, alors des gens estiment qu'on n'est pas crédible. Il suffit de voir ce que disent les journaux, la presse étrangère.
en disant mais voilà, mais comment c'est possible que quelqu'un comme Fillon soit encore candidat aujourd'hui? Mais dès la première ligne, dans n'importe quel autre pays, mais il aurait été viré. Il s'est passé quelque chose l'année dernière autour de Nuit debout. Et ça a pas pris comme on l'espérait et ça n'a pas pris sur la durée, mais faut pas croire non plus que tout est perdu. Il y a des choses qui sont passées, il y a des voilà, il en reste quelque chose et de quoi surtout prendre appui pour les luttes de demain. Ouais, mais j'allais dire on enfonce des portes ouvertes, mais c'est sûr que si les connexions et les convergences, voilà, sont plus que nécessaires, comme je dis souvent, saurons-nous nous reconnaître et saurons-nous nous reconnecter. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que ce sera beaucoup moins facile pour certains de se foutre de notre gueule. Parce que c'est ça l'histoire, quand je parlais tout à l'heure de Théo. Je l'ai pris vraiment comme des crachats à la figure. Cette histoire-là de Poutou à la télé, c'était ça aussi. Cette histoire, voilà, quand des ouvriers sont là et qui défendent leur beefsteak et que des dirigeants politiques les dénigrent ou se foutent de leur gueule, c'est la même chose. Donc, c'est à un moment donné, face à ce mépris-là, ce mépris de classe, c'est sûr que voilà, la convergence est plus que jamais nécessaire. Et la violence, c'est celle du système. Et quand en face, on parle des copains syndicalistes qui arrachent une chemise, mais je veux dire, ça, voilà, on va dire, on s'indigne, mais on s'indigne et on oublie je veux dire, on va mettre au même niveau une chemise arrachée avec même pas au même niveau, parce qu'on va t'en faire des heures et des heures et des heures. Et si à un moment donné, tu as un ouvrier qui à un moment donné a été licencié parce que sous le coup d'un voilà, et qui s'est fait, qui a tout perdu du jour au lendemain, son crédit, etc. Ou les suicides chez, voilà, on va pas faire la liste. C'était chez les copains de Continental, chez Orange, on peut faire une liste longue. Ça, on est d'accord, ils s'en foutent, et on est d'accord. Il y a une manifestation, on va te montrer la vitre brisée de l'hôpital, mais les mêmes qui s'insurgent, et puis s'insurgent, c'est une comédie, c'est un cirque, ils s'insurgent le soir, oui, vous voyez, ils s'attaquent aux hôpitaux, c'est les mêmes qui démantèlent l'hôpital public depuis 10 ans, depuis 20 ans, et je veux dire, ces gens, le personnel soignant, ces gens qui se bousillent la santé pour s'occuper de la nôtre, mais ils s'étouffent en voyant ça, et je pense qu'aujourd'hui on a 1001 leviers, 1001 façons ici, et 1001 possibilités pour agir dans ce sens-là, et la révolution c'était un peu ce côté-là, c'était de se dire on se bat contre des choses qui nous révoltent, qui nous indignent, et on a aussi des valeurs, des idéaux sur lesquels aussi on n'a pas envie de lâcher, et sur lesquels on fera tout pour ne jamais lâcher, et de toujours garder aussi ce qui nous anime, cette flamme qui nous anime, et d'essayer d'être à la fois dans le combat et à la fois dans la vie. Ce soir nous irons au bas, ce soir nous danserons.